Directeur régional du Timbuktu Institute. Alors Cette étude est motivée par deux principales choses. La première, c'est que au Sahel, avec l'intervention des puissances étrangères dans la lutte contre le terrorisme, cela a été considéré comme une première trouvaille pour faire face aux menaces dans le cadre d'une coopération entre ces pays et des pays étrangers, notamment les puissances occidentales comme l'Afrique. La deuxième chose, c'est que les sociétés civiles africaines ont désormais considéré le débat sécuritaire comme un débat d'opinion publique et se sont appropriés les questions sécuritaires. Dans ce contexte-là, il était important pour nous, en tant qu'institut de recherche, de sonder les perceptions locales pour mieux mesurer le décalage qui existe quelquefois entre ces conceptions internationales, les stratégies mises en place, les décisions étatiques et ce que l'opinion publique pense véritablement de ces dispositifs sécuritaires, y compris la coopération. Et concrètement, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces questions? Premièrement, nous avons pu travailler sur seulement 4 pays au regard des ressources qui étaient disponibles, le Togo, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire. Nous avons vu que les perceptions étaient différentes selon qu'on se situe au Sahel central, où les populations font face quotidiennement à la menace sécuritaire et à ces formes de coopération sécuritaire avec la présence de l'armée française, américaine, par exemple au Niger, mais aussi dans les autres pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où la situation est bien différente et que les questions relevant des présences militaires et de la présence de cette coopération-là, ce sont des questions qui animent le débat politique, mais qui ne sont pas véritablement des questions que l'on retrouve dans l'opinion publique au même niveau que l'on retrouve cela dans les pays du Sahel central. La deuxième chose, c'est que aussi il y a une forme d'inadéquation entre les programmes de développement proposés par certains pays et les aspirations de ces populations. Il y a un troisième élément qui est très très important, c'est que la coopération sécuritaire est devenue nécessaire, certes, mais on sent au niveau de l'opinion publique et des sociétés civiles qu'il y a un véritable besoin de revoir ces coopérations-là, de mieux les adapter aux besoins réels, mais aussi de mieux les adapter dans un contexte où il y a une libéralisation, une démocratisation de l'accès aux informations qui fait qu'aujourd'hui, la question sécuritaire n'est plus l'apanage des seuls élites et des décideurs. Les parents de perception locale parlent de la question de l'équipe. Vous avez été interpellé sur ce point-là. Dans toutes nos recherches, on procède au recrutement de chercheurs et d'enquêteurs qui habitent la zone enquêtée, qui parlent les langues locales, pour éviter deux choses, ce qu'on appelle les biais culturels et les biais linguistiques. Donc ce problème ne se pose pas pour nous. Certainement, il va falloir, avec un rapport de ce type-là, faire des restitutions au niveau des communautés, des quartiers, des villages, comme nous avons l'habitude de le faire, comme récemment, nous avons été à Matam, à Tambacounda et à Kédougou pour restituer des études, prendre la perception des populations locales, échanger avec eux et recueillir leurs recommandations et se faire le porte-parole de ces recommandations au niveau des autorités pour une véritable prise en compte des préoccupations locales dans l'élaboration et la conduite des politiques. Je sens qu'elle n'a pas interpellé sur le contexte actuel parce qu'on assiste aujourd'hui à une question économique. Il s'agit de retrait de la BCEAO, du pays de l'AES. Aujourd'hui, quelle est la position de l'institution? Ce sujet n'a pas été évoqué dans notre rapport. Je n'ai pas de réflexion particulière sur la question, sur le retrait de la BCEAO. Donc, n'étant pas spécial des questions économiques, je ne peux pas donner d'avis documenté. Parce que le propre d'un chercheur est donner un avis documenté. Sur le sentiment anti-français qui est assez faible, quelle est la place de la jeunesse dans l'étude ici au Sénégal même? La place de la jeunesse, comme l'a dit tout à l'heure notre statisticien, a été celle qui lui revient dans la composition de la population, avec un échantillon assez représentatif. On voit que certains parlent de sentiment anti-français, certains parlent d'un hiatus, certains parlent d'une incompréhension. Et je crois qu'au bout du compte, il y a des incompréhensions persistantes entre cette jeunesse africaine de plus en plus éduquée, de plus en plus informée, avec un mode de partenariat et de coopération qui ne peut plus marcher à l'époque actuelle. Et que c'est pour cela que cette jeunesse demande à revoir ses partenariats, ses formes de coopération, pour un partenariat gagnant-gagnant, comme le disent certaines autorités, mais aussi pour une meilleure reconsidération des rapports entre le Nord et le Sud. Et je préfère toujours dire entre le Sud et le Nord. Mais tout dernièrement, le président de la République est à l'ordre du jour actuellement. Quel impact cela pourrait avoir pour ces pays africains?
Oui, je pense que je parlerai pas justement d'impact. Je parlerai de la nécessité pour ces pays africains de se réadapter, d'adapter une stratégie, des alternatives, la coopération sous-régionale, la renforcer. Il y a certainement des écueils aujourd'hui avec les dissensions que l'on note entre les pays de la CEDEAO et de l'AES, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dépasser avec des accords bilatéraux, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, le Sénégal qui pourrait être un hub en matière de coopération sécuritaire, avec ses écoles de formation, de capacitation, de milliers d'officiers africains ont été formés ici. Et je crois que notre pays doit jouer un rôle très très important dans cette réadaptation-là, en faisant de Dakar, en faisant du Sénégal un hub de la coopération sécuritaire en direction des pays voisins et des pays africains, dont beaucoup d'officiers ont été formés au Sénégal. Voilà pour tout le monde.